Union européenne, bilan des activités à Madagascar. Positif, c'est ainsi que l'on peut qualifier le bilan des activités de l'Union européenne à Madagascar. Son Excellence Monsieur Giovanni Di Girolamo, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne à Madagascar, a retracé le bilan des différents domaines, allant du développement rural à la section gouvernance, économique, commerce et secteurs sociaux, en passant par la section politique et l'appui au secteur privé. Selon ses dires, les priorités de l'Union européenne coïncident avec celles du gouvernement malgache exprimées dans le plan émergence Madagascar. Différents points ont été évoqués, notamment les accords de pêche. En matière de pêche, on avance dans la négociation du renouvellement de l'accord de pêche et du protocole qui l'accompagne. Et on est modérément optimiste qu'on pourrait arriver à une finalisation de cet accord dans l'année 2020. Ce qui aiderait Madagascar à améliorer le contrôle, en effet, de ces ressources halieutiques. Et on est en train de discuter avec le gouvernement de Madagascar et avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche en particulier, toute forme d'aide qu'on peut donner pour protéger les ressources naturelles maritimes de ces pays. L'Union européenne est aussi très active en matière d'aide d'urgence, comme c'est le cas des mesures face à la crise de la rougeole. 500 000 € ont été débloqués en faveur de la vaccination d'environ 1,2 million d'enfants. En matière d'infrastructure, différents projets ont été signés et nombreux sont en cours de préparation ou de signature. En matière d'infrastructure et de transport, des études sont en cours de finalisation pour le projet de réhabilitation de l'alimentation en eau d'Antananarive, le financement de l'électrification rurale Saint-Ref, l'upgrade de clusters touristiques et industriels de Touliage, la production hydroélectrique Saouf Kiavoulbé Amont, et la liste n'est pas exhaustive. Une des hypothèses plus intéressantes aussi, c'est pouvoir contribuer éventuellement à la réhabilitation d'un train urbain à Tana pour réduire le trafic sur route et favoriser des sources alternatives aussi importantes pour réduire les émissions. Et une des autres chantiers ouverts, c'est la possibilité de coopérer à un projet de numérisation et fibre optique. Familier, évidemment, la fourniture des services Internet à la ville. À noter que le programme PADEUIR fait suite au programme PROCOM.